Bonjour, que Dieu te bénisse, que Dieu, notre Créateur, te bénisse, Dieu, notre Père céleste, Dieu, notre Seigneur, notre Créateur, te bénisse, que Dieu, ton Papa céleste, ton Père qui t'aime, ton Père qui prend plaisir à te faire du bien, ton Père qui veut te bénir, qui veut te combler, de toutes bonnes choses, ton Père qui veut te bénir à tous les points de vue, eh bien, qu'il te bénisse, que le Seigneur notre Dieu se révèle à toi, que notre Seigneur te révèle quelle est sa volonté pour toi, qu'il te fasse connaître le plan qu'il a pour ta vie, que le Seigneur notre Dieu, le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, notre bon berger, qui te bénisse, toi, brebis de l'Éternel, qui te bénisse, toi, sa brebis, qui te bénisse, toi, sa brebis qu'il aime, toi, son enfant né de nouveau, son enfant d'adoption, son enfant qui porte son nom, parce qu'il a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, son enfant qui prend plaisir en lui, son enfant qui a confiance en lui, son enfant qui a foi en lui, son enfant qui est en relation avec son Papa céleste, son enfant qui communie avec son Père, qui te bénisse. Nous avons un bon Père, un Père merveilleux, Dieu, en qui nous avons mis notre confiance, notre espérance. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse aujourd'hui. Dieu notre Papa céleste, à nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui avons reçu l'adoption, qui avons nos noms inscrits dans le livre de vie de l'agneau, parce que nous lui avons demandé, nous qui avons cru en Jésus, qui l'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Que notre Papa nous bénisse, oui, que notre Papa nous fasse prospérer, oui, que notre Papa se glorifie dans nos vies. Alléluia. Oui, que notre Papa nous bénisse. Notre Papa veut nous honorer. Il veut nous honorer. Il veut nous chérir. Il veut nous combler de toute son affection. Béni soit l'Éternel. Il a un bel héritage pour nous. Gloire au Seigneur. Un héritage que Jésus nous a laissé parce que, alléluia, nous sommes ses héritiers. Et Jésus est mort pour nous apporter cet héritage. Gloire au Seigneur. Et nous avons un livre qui contient ses promesses pour nous. Alléluia. Le livre de la Nouvelle Alliance, le livre de son testament, eh bien, c'est, alléluia, la Bible. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de quelques principes importants pour prospérer financièrement. Quelques principes importants pour prospérer financièrement, parce que la volonté de notre Père céleste, c'est qu'on prospère. La volonté de notre Père céleste, c'est qu'on prospère. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu veut pourvoir à nos besoins. Dieu veut qu'on prospère. C'est pas la volonté de notre Père céleste que qui que ce soit parmi nous soit pauvre, que qui que ce soit parmi nous soit dans la disette, que qui que ce soit parmi nous manque de nourriture et souffre de la faim, de la soif, ou bien qu'on n'ait pas de quoi, qu'on n'ait pas un endroit où habiter, qu'on soit méprisé par les hommes, qu'on soit déshonoré. Non, non, non. Mais la volonté de notre Père céleste, c'est que tous nos besoins soient comblés. Que tous nos besoins soient comblés et qu'il nous manque de rien, mais qu'on soit bien. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Alléluia, qu'on soit prospère. Et notre Père, il est riche. Notre Père, il est riche. C'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu puissant. Et il est capable de prendre soin de ses enfants. Il est capable de pourvoir pour ses enfants. Il a pourvu pour ses enfants dans le passé. Il a pourvu pour son serviteur David. Il a pourvu pour son serviteur David qui était un berger, un petit berger qui avait seulement aux environs de 17 ans, un jeune adolescent qui s'était confié en l'Éternel, qui aimait Dieu, qui s'était attaché à son Dieu, qui avait cru dans le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il lui avait adressé ses prières. Il s'était confié en lui, et il avait cherché la parole de son Dieu, il avait cherché la communion de son Dieu, et béni soit l'Éternel, la parole de son Dieu abondait en lui. Alléluia, il a eu confiance en son Dieu, il a prié à son Dieu, et son Dieu l'a exaucé, et son Dieu l'a fait prospérer. David qui a écrit le psaume qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'on soit bien. C'est la volonté de Dieu qu'on prospère. Et Dieu a dit que c'est son désir qu'on prospère et qu'on soit en bonne santé. C'est sa volonté qu'on ait la nourriture qu'on a besoin, qu'on ait des habits, qu'on ait tout ce qu'il faut, toutes les choses nécessaires pour la terre, les choses. C'est sa volonté qu'on prospère, comme c'est sa volonté qu'on prospère aussi en intelligence, en sagesse, en discernement, en connaissance, qu'on soit rempli d'intelligence et de sagesse et de connaissance. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel. C'est sa volonté, béni soit l'Éternel, qu'on soit béni à tous les points de vue spirituellement, mais aussi physiquement et financièrement, économiquement. C'est sa volonté. C'est pas sa volonté qu'on soit pauvre. La pauvreté, ça vient pas de Dieu. La pauvreté, ça vient pas de Dieu. Mais la pauvreté, ça vient du diable. La pauvreté, c'est l'œuvre du diable. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ne manquaient de rien. Adam et Ève avaient tout en abondance. Et c'est après la chute, après que Adam ait péché, que la pauvreté est venue dans le monde. Donc la pauvreté, c'est l'œuvre du diable et ses conséquences du péché. Mais Jésus est venu pour nous racheter des conséquences du péché d'Adam et des conséquences de nos propres péchés et des péchés de nos ancêtres. Jésus est venu afin qu'on ait la vie et la vie en abondance, comme il a dit dans les Saintes Écritures. Et alléluia, gloire à Dieu. Et c'est Jésus lui-même qui nous a dit de demander à notre Père céleste notre pain quotidien. Il a dit, lorsqu'on prie, de demander à notre Père céleste qu'il nous donne notre pain quotidien, c'est-à-dire qu'il pourvoit pour tous nos besoins. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Donc la première chose, c'est de prier. Donc pour que Dieu pourvoie nos besoins, il faut le lui demander. Il faut lui demander dans la prière. Il faut ouvrir la bouche et demander à Dieu, notre Père céleste, lui demander avec confiance, lui demander avec assurance, lui demander avec espérance, sachant que c'est sa volonté et sachant que il est puissant. Il est puissant, il a toute la puissance, toute l'intelligence, toute la sagesse et toute la force et tout le pouvoir de nous bénir et de nous apporter tout ce qu'on a besoin. Béni soit l'Éternel de pourvoir pour nos besoins. Mais il faut lui demander. Donc la première chose à faire, c'est de prier et de demander à Dieu le Père céleste, Dieu notre Père céleste, de pourvoir à nos besoins, de pourvoir la nourriture nécessaire pour chaque jour, de pourvoir pour nos vêtements selon nos besoins, de pourvoir un logement où reposer, où nous loger, où vivre en paix. Donc pour les besoins naturels, on a besoin aussi de demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Si on a besoin de nourriture, qu'on demande à Dieu. On a besoin d'un travail avec une bonne rémunération, il faut le demander à Dieu. On a besoin, peu importe ce qu'on a besoin, il faut le demander à Dieu. Dieu veut qu'on lui demande. Et c'est comme, même dans le naturel, un enfant pour avoir quelque chose, il doit demander à son parent, il doit demander à son papa ou à sa maman, le petit enfant. Et nous sommes des petits enfants devant Dieu. Nous sommes des petits enfants. Et comme dans le naturel, les petits enfants, pour avoir quelque chose, ils doivent demander à leurs parents. Et bien, pareillement pour nous-mêmes, si on a besoin de quelque chose, on doit le demander à notre Papa céleste. Notre Papa céleste, c'est un bon papa. C'est un papa au cœur tendre, au cœur sensible. C'est un papa qui a nos intérêts à cœur. C'est un papa qui est concerné pour nous. C'est un papa qui est concerné pour tous ses enfants. Il est concerné et il aime. Il est rempli d'amour. Il a le cœur bon et bienveillant. Et ce sera son plaisir de nous donner de bonnes choses. Il se fera un plaisir de nous donner de bonnes choses et il en a le pouvoir et la puissance et on peut lui faire confiance.
Et c'est un Père au cœur intègre et droit. Il est honnête, notre Père. Il est honnête, notre Père. C'est pas sa volonté qu'on soit dans l'humiliation. C'est pas sa volonté qu'on soit humilié. C'est pas sa volonté que le mépris vienne sur nous. Notre Père, lui, ce qu'il fait pour nous, c'est qu'il nous bénit. Alléluia, il nous honore. Et alléluia, gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Il veut qu'on soit honoré dans ce monde. Il veut qu'on soit honoré devant tout le monde. Il veut qu'on soit honoré, qu'on soit dans une bonne condition devant tout le monde. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et si on lui demande, il ne nous fera pas honte. Si on lui demande, il ne nous décevra pas. Mais il est prêt à pourvoir pour nous. Il suffit de lui faire confiance, il suffit de lui demander. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur, alléluia. Et il nous a donné son livre d'instruction qui est la Bible, la parole de Dieu. Il nous a donné le livre de ses instructions, qui est la Bible, le livre de ses promesses pour qu'on connaisse quelles sont ses promesses envers nous. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui, ce qu'il a pourvu pour nous, ce qu'il a pour nous, ce qu'il a préparé pour nous. Donc, il nous a donné un livre rempli de ses promesses, un livre de promesses. Il nous a donné la Bible qui est le livre de notre héritage. Jésus nous a laissé un héritage, n'est-ce pas? Jésus est mort afin de nous apporter un héritage. Et nous sommes héritiers de Dieu. Et Dieu, notre Père, a un héritage pour nous, un bel héritage. Mais pour pouvoir prendre possession de notre héritage, il faut lire le livre, il faut lire le testament. Il faut lire le testament, car c'est dans le testament qu'on sait ce qui nous a été laissé, ce qui nous a été légué par celui par notre Père qui est mort, et il a laissé un héritage pour ses enfants. Lorsqu'un père laisse un héritage pour ses enfants, bien, les enfants ont besoin de prendre connaissance du testament, parce que c'est dans le testament que le Père dit ce qu'il a laissé pour chacun de ses enfants. Donc, il faut lire le testament afin de savoir et afin de réclamer ce qu'est notre part d'héritage. Donc, chacun de nous, les enfants de Dieu, on doit lire le droit, quelle est notre part d'héritage pour le réclamer et prendre possession de ce qui est à nous. C'est très important. C'est très important et notre Père en sera glorifié. Il en sera honoré. Il ne veut pas qu'on néglige ce qu'il a laissé pour nous. Il ne veut pas qu'on néglige cela. Il veut pas qu'on laisse à l'abandon, mais il veut qu'on prenne possession de ce qu'il a laissé pour nous. Il a un bel héritage pour toi, mon frère. Il a un bel héritage pour toi, ma sœur. Il a un bel héritage pour moi aussi. Un bel héritage. Gloire au Seigneur. La Bible, c'est le livre de son testament. Donc, il faut lire la Bible et pour savoir quel est ce qu'il a pour nous. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et quand on lit le livre de l'héritage, eh bien, il est écrit, voici ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Il est écrit, lorsque les disciples sont venus à Jésus, pour demander à Jésus comment ils devaient prier. Et voici ce que Jésus leur a dit. Jésus leur a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc ici, dans le livre de notre héritage, le livre de notre testament, là où on nous dit quel est notre héritage, eh bien, Jésus nous a dit, lorsqu'on prie, de demander à notre Père Céleste notre pain quotidien. Donc, de demander à notre Père Céleste de pourvoir nos besoins, de nous donner le pain qu'on a besoin, de nous donner la nourriture qu'on a besoin, la nourriture pour l'homme naturel, c'est-à-dire pour la nourriture pour les choses de la terre, la nourriture qu'on a besoin. Donc, la nourriture et toutes les autres choses qui sont terrestres, la nourriture, le vêtement, le logement et les moyens de nous transporter, on en a besoin, donc des souliers pour mettre aux pieds, béni soit l'Éternel, et toutes les choses qui sont sur la terre. On a besoin d'un endroit où loger. On a besoin d'un endroit où loger, soit qu'on loue, c'est un logement en location, c'est un logement en location qu'on doit payer. Ça nous appartient pas, on doit payer le loyer, ou bien soit qu'on possède ce lieu-là, béni soit l'Éternel, ce qui est encore mieux de le posséder. Si on a la puissance de posséder ça, béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Donc il faut demander à Dieu, peu importe ce qu'on a besoin. Et si on fait confiance à Dieu, eh bien alors Dieu, on prendra possession et Dieu nous donnera le pouvoir de prendre possession de ce qu'il a pourvu pour nous. Béni soit l'Éternel. Donc Jésus a dit de demander notre pain quotidien. Béni soit l'Éternel. Donc il parle le pain quotidien,
les choses naturelles, le pain quotidien, c'est-à-dire la nourriture. Et bien sûr aussi, le pain quotidien, il parle aussi de la parole de Dieu qu'on a besoin, parce que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il pourvoit pour le pain pour l'homme naturel, et il pourvoit aussi le pain pour l'homme spirituel, c'est-à-dire le pain pour l'homme spirituel. Et bien ça, c'est la parole de Dieu. On a besoin d'enseignement, on a besoin d'instruction, on a besoin de la parole d'encouragement, on a besoin de la parole d'exhortation, on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin de la révélation de Jésus-Christ, on a besoin que Dieu nous enseigne, on a besoin que Dieu nous donne de l'intelligence et de la sagesse et du discernement, on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin de la parole de Dieu, ça, c'est le pain quotidien pour l'homme spirituel, parce que aussi pour que l'homme naturel puisse prospérer, eh bien l'homme spirituel doit prospérer en premier. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Et premièrement, si quelqu'un n'est même pas un enfant de Dieu, si quelqu'un n'est pas un enfant de Dieu, n'a pas reçu l'adoption que Jésus lui offre, n'a pas reçu la rédemption, n'est pas né de nouveau, eh bien cette personne-là ne peut pas espérer que Dieu va pourvoir à ses besoins. Il doit premièrement, pour pouvoir prendre possession de l'héritage, eh bien il faut premièrement devenir son enfant. Il faut premièrement recevoir l'adoption, et alors tu auras part à l'héritage de ses enfants, à l'héritage de ceux qui est pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui croient en lui. Béni soit l'Éternel, parce que l'héritage, ça s'obtient par la foi. Il faut vraiment devenir son enfant par la foi, en croyant au Seigneur Jésus, et alors tu deviens son héritier, l'héritier de Dieu. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et tu deviens son héritier, et il est ton papa, et non seulement ça, il est un berger pour nous. Il est un bon berger parce que la Bible dit que nous sommes des brebis, nous sommes les petites brebis de l'Éternel, nous sommes des moutons des brebis de l'Éternel. Et une brebis, on sait qu'une brebis a besoin du berger, de son bon berger. Il a besoin d'un berger, un bon berger, un berger qui l'aime, et un berger qui va le protéger contre les loups, contre les bêtes sauvages. Et une brebis, on sait qu'une brebis, c'est une petite bête, c'est une petite créature vraiment fragile. Donc, il a besoin des soins de son bon berger. Et David exprimait cela dans le psaume 23, où il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc aussi, nous-mêmes, on doit dire à l'Éternel qu'il est notre berger. Personnellement, on doit dire, il est mon berger. Et donc, je ne manquerai de rien. Et pas seulement de lire le psaume comme étant ça les paroles de David, mais de le prendre personnel. Et de dire, l'Éternel est mon berger à moi, je ne manquerai de rien. L'Éternel me fait reposer dans de verts pâturages. Éternel, mon Dieu, fais-moi reposer dans de verts pâturages. Dirige-moi près de tes eaux paisibles, mon Dieu. Seigneur, Dieu, pourvois tous mes besoins. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi, je suis ta brebis. Et en tant que mon berger, Seigneur, il faut que tu pourvoies pour moi. J'ai besoin de toi, mon Dieu, pourvois mes besoins. Conduis-moi dans de verts pâturages, mon Dieu. Là où tu as préparé de bonnes choses pour moi, Seigneur éternel, mon Dieu. Il dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, et ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc le berger protège la brebis, le berger avec son bâton frappe les bêtes sauvages qui voudraient s'approcher pour dévorer sa brebis. Il laissera personne dévorer sa brebis. Béni soit l'Éternel, il laissera personne déchirer sa brebis. Il est là, il protège. Il dit, tu dresses devant moi une table. En face, c'est mes adversaires. La table. À quoi ça sert la table? Eh bien, la table, c'est une table où il met de bonnes choses à manger. Béni soit l'Éternel, il pourvoit pour tous les besoins. Il donne à la brebis la nourriture qu'il a besoin. Parce que sans nourriture, la brebis serait faible. Il a besoin de nourriture. Sans nourriture, on défaillirait. Sans nourriture, on pourrait être maladif. Sans nourriture, on serait chétif. Sans nourriture, on n'aurait pas de force. On a besoin de nourriture. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. On a besoin de nourriture. L'homme physique a besoin de nourriture et l'homme spirituel a besoin de nourriture. L'homme spirituel a besoin de sa nourriture. Il a besoin de l'enseignement. Il a besoin d'instruction. Il a besoin de sagesse. Et même on a besoin pour recevoir les choses même dans le naturel, les choses spirituelles, je veux dire, on a besoin même de prospérer aussi financièrement parce qu'on a besoin de s'acheter des livres.
On a besoin de s'acheter des livres pour s'instruire, pour apprendre. Béni soit l'Éternel. On a besoin d'envoyer nos enfants à l'école, dans l'école naturelle, parce que pour savoir lire, il faut aller à l'école. Donc, on a besoin que Dieu vraiment nous fasse prospérer pour pouvoir envoyer nos enfants à l'école. Le père, la mère a besoin de prier au Seigneur. Il a besoin de prospérer. C'est important qu'il prospère afin qu'il puisse prendre bien soin de ses enfants, les envoyer à l'école pour apprendre, pour recevoir l'instruction, pour acquérir la sagesse, l'intelligence. Il a besoin de l'envoyer à l'école afin que tes gens bien instruits, bien formés, tes professeurs, tes enseignants puissent enseigner à son enfant. Parce que même pour apprendre à lire, l'enfant ne saura pas lire si quelqu'un ne l'aura pas appris à lire, si quelqu'un ne l'aura pas enseigné l'écriture. Donc, il a besoin de prospérer pour ça. Parce qu'il y a certains endroits, l'école, c'est pas gratuit. Certains endroits qui sont privilégiés, ils ont l'école gratuite. Et même si l'école est gratuite, même là, tu as besoin de bien habiller ton enfant. Le matin, il faut lui donner à manger. Il faut lui donner à manger et il faut lui acheter certains livres. Il faut acheter des livres. Ils vont pas tout pourvoir. Donc, c'est important qu'on prospère. Et Dieu veut qu'on prospère. Et Dieu veut qu'on ait de l'argent. Dieu veut qu'on ait de l'argent. Dieu veut que financièrement, on soit bien. Et c'est pas la volonté de Dieu qu'on soit pauvre. C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit pauvre. Ça n'honore pas Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'on prospère. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Mais ça commence vraiment à croire au Seigneur, à avoir confiance en Dieu, à avoir foi en lui, et à lui demander dans la prière, et à lui demander sans se décourager, à lui demander sans s'impatienter non plus, à lui demander sans se lamenter, sans se plaindre, mais on lui demande et on lui fait confiance et on attend qu'il pourvoie. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. David, pendant un temps, il n'avait pas beaucoup. Dieu pourvoyait à ses besoins, il n'avait pas beaucoup, et il a fait confiance au Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur accomplisse tout ce que le Seigneur lui avait promis. Béni soit l'Éternel et qu'il rentre dans la grande bénédiction. Donc, pareillement pour nous, quand on demande à Dieu, au début, on n'aura pas beaucoup. Il faut faire confiance au Seigneur dans le temps d'épreuve. Dans le temps, si on n'est pas capable de faire confiance à Dieu, si on s'impatiente, si on court faire les choses à notre propre façon ou bien la façon du monde, et le monde, on sait comment ils agissent avec la malhonnêteté, ils trichent, ils trompent pour acquérir des choses, ils donnent des mensonges. Nous, on ne doit pas agir de cette façon-là. On doit agir avec intégrité, avec honnêteté, on doit se montrer patient, on doit marcher dans la vérité, béni soit l'Éternel, honorer notre Dieu, et alors notre Dieu nous fera prospérer. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, et oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies, et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours, comme David l'avait dit. Le Seigneur dresse devant nous une table en face même de nos adversaires. Il oint d'huile nos têtes et notre coupe déborde. Il nous oint d'une huile de joie, l'huile d'onction. Béni soit l'Éternel et il y a la joie dans nos cœurs. Béni soit l'Éternel même quand on n'a pas beaucoup. La joie est dans nos cœurs. Béni soit l'Éternel. Même lorsqu'on est dans l'attente, par exemple, on a demandé à Dieu un emploi, on n'a pas encore reçu, mais il y a la joie dans nos cœurs. Béni soit l'Éternel. Parce que Dieu nous donne la paix. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1, il est écrit: Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Donc ici, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, ici, il nous dit, il faut obéir à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Il y a des conditions, donc. Il dit, voici les bénédictions, toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Donc, ça va se répandre sur nous, ça va venir certainement. On sera certainement bénis et qui seront ton partage. Ici, il n'y a pas dit peut-être, mais il dit, ils seront ton partage et ces bénédictions se répandront sur toi. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Et Dieu le dit, et c'est la vérité, Dieu ne ment pas. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage à toi qui m'écoutes et à moi. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, pour avoir ça, il faut obéir à la voix du Seigneur notre Dieu.
Il faut pas marcher dans la désobéissance et dans la rébellion à l'égard de ce que Dieu nous dit. Il dit, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel notre Dieu. Donc, il faut obéir à la voix de l'Éternel notre Dieu. Il faut obéir à sa parole. Il faut obéir à ce que Dieu nous dit. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Il dit, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Donc, si tu es à la ville, tu es béni. Si tu travailles les champs, tu es béni. En quelque lieu que tu te retrouves, peu importe ton métier, peu importe l'endroit où tu vis, peu importe le pays où tu vis, peu importe de quelle nation tu es, tu seras béni. Peu importe, tu seras béni. Que tu sois dans les champs, que tu sois dans la ville, tu seras béni. Quelles que soient tes activités, tu seras béni. Que tu sois un agriculteur, ou bien que tu sois un ouvrier dans la ville, tu seras béni. Peu importe où tu es, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, ça c'est tes enfants, c'est-à-dire tes enfants, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, tous ces jours seront bénis. Donc le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire les enfants que l'Éternel ton Dieu te donnera, seront bénis. Donc les enfants, tes fils et tes filles seront bénis. Bénis soit l'Éternel, gloire à Dieu. Dieu bénira tes enfants. Il fera que tes enfants aient beaucoup d'intelligence et de la sagesse et du discernement, qu'ils soient remplis d'amour pour toi et d'amour pour Dieu, qu'ils soient tes enfants affectueux. Dieu te donnera de bons enfants avec de bonnes qualités, une belle personnalité, un bon caractère. Et tes enfants bénis, tes enfants qui ne seront pas maladifs, mais tes enfants qui seront en santé, Dieu les gardera en santé. Dieu les protégera pour toi et Dieu les fera prospérer. À l'école, ils réussiront. Béni soit l'Éternel. Et béni soit l'Éternel, ils auront de la facilité à apprendre. Ils auront de la facilité à apprendre à l'école. Ils auront de la facilité à comprendre. Béni soit l'Éternel, ils réussiront dans leur cours. Ils n'auront pas d'échec. Mais Dieu s'assurera qu'ils aient du succès, qu'ils réussissent. Béni soit l'Éternel. Ils réussiront leurs examens. Béni soit l'Éternel, ils prospéreront. Et ces enfants-là auront confiance en Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc tout ce qui est bon pour tes enfants, tu auras. Tes enfants seront bénis. Tes enfants, le fruit de tes enfants seront bénis. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, tu seras fécond. Tu enfanteras, béni soit l'Éternel. Tu enfanteras, tu seras béni. Le fruit de tes entrailles sera béni. Ça, c'est la promesse de Dieu, c'est sa parole. Il l'a prononcé, il l'a dit, et c'est ça. Le fruit de tes entrailles seront bénis. Le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Donc, si tu possèdes des terres qui sont ensemencées, des terres que tu travailles pour l'agriculture, pour produire de la nourriture, tes terres seront bénies. Ils seront pas secs. Ils deviendront pas désertiques. Ils vont produire, que ce soit fertile et que ça produise beaucoup pour toi, que ce sera de bonnes récoltes. Béni soit l'Éternel et Dieu protégera tes récoltes. Donc, le fruit de ton sol sera béni. Le fruit de tes troupeaux seront bénis. Donc, si tu possèdes des bêtes, par exemple, tes bœufs, tu possèdes des troupeaux de cabris, ou bien de chèvres, des troupeaux de brebis, etc., ils seront bénis. Bénis soit l'Éternel. Ils multiplieront. Ils n'avorteront pas. Ils n'auront pas de fausses couches. Mais ils seront en bonne santé. Et ils naîtront pleins de vigueur, pleins. Bénis soit l'Éternel. Et gloire au Seigneur. Et les loups, les bêtes sauvages ne les dévoreront pas. Les portées de ton gros et de ton menu bétail, tous ces jours seront bénis. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et toi maintenant, on sait que maintenant, bien souvent, on fait d'autres genres de travail. Comme par exemple, on peut travailler à la banque, on peut travailler comme ingénieur, on peut travailler comme architecte, ou bien peu importe le métier qu'on a, on sera béni dans notre métier, dans notre profession. Béni soit là, on réussira. Dieu nous fera réussir au nom de Jésus et personne nous empêchera de réussir. Personne nous empêchera de prendre le diplôme. Personne nous fera échouer. Même pas la sorcellerie de qui que ce soit. La magie ne peut pas réussir contre nous. Et si quelqu'un fait cela, au nom de Jésus, le Seigneur notre Dieu nous protégera, nous gardera et nous délivrera de ces méchants-là au nom de Jésus. Le Seigneur notre Dieu est avec nous pour nous protéger, pour nous garder. On n'a pas à avoir peur. On n'a pas à craindre. On n'a pas à craindre la sorcellerie ou les envoûtements de qui que ce soit. Les fétiches, ça peut rien contre nous. Au nom de Jésus. Donc Dieu nous bénira. Dieu nous protégera, Dieu nous rendra féconds, prospères, bénis soit l'Éternel. Il dit, ta corbeille et ta huile seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel
L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Donc il dit, il y a tes ennemis qui s'élèveront contre toi, mais l'Éternel, ton Dieu, te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Donc oui, on aura tes ennemis, les ennemis se lèveront contre nous, mais notre Dieu nous donnera la victoire. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donc Dieu les fera fuir. Dieu fera fuir tes ennemis devant toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Vous voyez, l'Éternel, c'est écrit, il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Et il te bénira. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, l'Éternel a promis, il te l'a dit, il te bénira. Et Dieu l'a fait. Et on a vu le peuple d'Israël, comment ils ont été bénis. Ils ont été grandement bénis, ceux qui ont été obéissants à Dieu, ceux qui ont eu confiance en lui, comme David, par exemple, qui ont marché par la foi, ils ont été bénis. La parole de Dieu a été paix, et ça s'est avéré être la vérité. On a vu que c'est la vérité. On sait que c'est la vérité. On sait que Dieu accomplit sa parole. Dieu accomplit sa parole. Ce que Dieu dit, il le fait. C'est pas tes paroles en l'air, sa parole. C'est pas tes paroles en l'air, mais c'est la vérité. Donc, il a dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins, mon frère, ma sœur. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, mon frère, ma sœur. Il te bénira. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Là où tu habites, là où tu es, l'Éternel te bénira. Si tu n'as pas les papiers de résidence permanente, l'Éternel, ton Dieu, te donnera les papiers. Il fera que tu trouves faveur auprès des gouvernements. Il te donnera les papiers. Il te donnera les parties dans l'Éternel. C'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui a fait. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Toi, ta part, c'est d'observer les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et de marcher dans ses voies. Il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Et donc, on doit être pour l'Éternel un peuple saint. On doit marcher dans la sainteté pour être béni. On doit marcher dans la sainteté. Marcher dans la sainteté, mais c'est simplement marcher dans l'obéissance à Dieu, faire ce que Dieu nous dit. Et s'éloigner du mal. Marcher dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Marcher dans la vérité. Qu'on laisse pas de place aux mensonges dans nos bouches. Et puis, qu'on n'agisse pas comme les autres qui, eux, passent leur temps à mentir, à tromper, à tricher pour s'acquérir des choses. Quand ils veulent avoir des choses, ils trompent, ils trichent les autres, ils donnent des mensonges, ils font la fraude, ils volent, et ils font toutes sortes de choses malhonnêtes. Et bien, nous, c'est pas comme ça qu'on va agir. On va agir dans la vérité. On va parler la vérité à notre prochain. On ne mentira pas dans les transactions financières. On ne mentira pas au gouvernement. On va parler la vérité. On va parler la vérité. Et on va obéir à la parole de Dieu dans tout ce que Dieu nous dit. On va prendre à cœur de mettre ça en pratique. Béni soit l'Éternel comme David l'avait fait, comme notre père Abraham avait fait. Béni soit l'Éternel. Et ils avaient prospéré, n'est-ce pas qu'ils avaient prospéré? Dieu les avait bénis, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu ne leur a pas donné la victoire comme Dieu a promis? Dieu leur a donné la victoire lorsqu'ils marchaient dans les commandements de leur Dieu. Ils n'allaient pas adorer d'autres des idoles. Ils prospéraient, ils étaient bénis, ils avaient la victoire. Et quand ils agissaient mal, quand ils adoraient des idoles, ils abandonnaient leur Dieu pour s'abandonner aux mains des idoles comme Astarté et se livrer à la débauche et à la fornication, eh bien là, ils n'étaient pas bénis. Mais quand ils revenaient à l'Éternel et ils se repentaient de leurs péchés et ils se purifiaient, se sanctifiaient, marchaient selon les enseignements que Dieu leur a donnés, selon les paroles des prophètes, ils étaient bénis, ils prospéraient, gloire au Seigneur. Ils n'avaient pas de fausses couches, mais les femmes enfantaient de beaux fils et de belles filles, des filles et des fils intelligents et sages qui faisaient la joie du cœur de leurs parents. Béni soit l'Éternel, Dieu ne livrait pas leurs enfants aux ennemis pour les amener dans la captivité, mais leurs enfants étaient obéissants
Leurs enfants marchaient étroitement devant Dieu. Ils étaient des enfants qui honoraient leurs parents. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Et il dit, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Donc les gens ne te mépriseront pas. Les gens n'auront pas cœur de te déshonorer, mais ils auront une crainte respectueuse pour toi. Ils auront une crainte respectueuse pour toi parce qu'ils diront, cette personne-là, Dieu est avec lui. Je dois faire attention à cette personne-là. Et même les méchants les méchants vont faire attention pour ne pas faire la sorcellerie contre toi parce qu'ils savent que s'ils font la sorcellerie contre toi, ton Dieu pourrait les punir, les châtier. Donc, ils pourront s'attaquer à ceux-là qui sont dehors dans le monde, qui n'ont pas la protection de Dieu. Mais toi, à cause de l'Éternel qui est avec toi, et ils verront la gloire de ton Dieu et ils auront une crainte respectueuse de toi ils vont penser 2 fois avant de faire la sorcellerie contre toi. Ils vont penser 2 fois avant d'essayer de t'envoûter, d'essayer de te manipuler, d'essayer de te détruire parce qu'ils savent que ton Dieu est plus puissant que celui qui est avec eux, que le diable qui est avec eux. Et même le diable, il aura peur de toi, il tremblera devant toi. Il dira, fais attention à ces chrétiens-là. Fais attention à ces chrétiens nés de nouveau remplis du Saint-Esprit parce que leur Dieu est puissant. Et parce qu'il y a des anges avec eux. Et parce que ceux-là, si on s'attaque à eux, eh bien, gare à nous. Gare à nous parce que leur Dieu est puissant, leur Dieu nous punirait, leur Dieu nous châtierait. Et malheur pourrait nous arriver. Et il fera attention à toi. Il dit, l'Éternel te comblera de bien. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. C'est important la pluie, n'est-ce pas? Sans la pluie, il n'y a pas de bonne récolte. Donc, Dieu qui contrôle les éléments de la nature t'enverra la pluie en son temps. Et l'Éternel protégera aussi contre les cyclones et tout ça. Si tu pries au Seigneur et tu t'adresses au Seigneur, tu dis, Seigneur, protège, Seigneur, n'envoie pas de cyclone. Protège, Seigneur, n'envoie pas d'ouragan. Détourne les ouragans, les cyclones, mon Dieu. Car on peut faire ça aussi, et c'est important de faire ça aussi. Si tu prends à cœur de le faire, eh bien, Dieu te protégera. Il dit, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations, et tu n'en prendras point. Donc, tu auras même pour prêter aux autres, et toi, tu n'auras pas besoin d'emprunter. Tu n'auras pas emprunté. Tu seras pas dans le manque, de sorte d'être obligé d'emprunter, d'être obligé de prendre des dettes. Parce que c'est pas la volonté de Dieu qu'on soit obligé de prendre des dettes. Dieu veut nous donner en abondance de sorte qu'on peut même prêter un autre et que nous on n'ait pas besoin d'emprunter de qui que ce soit. Béni soit l'Éternel. Il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Donc on sera la tête. Dieu veut qu'on soit la tête. C'est-à-dire qu'on soit ceux qui sont en haut. Béni soit l'Éternel en position de tête, la position la plus élevée. Donc Dieu veut que tu sois la tête, qu'on soit la tête. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Donc c'est lorsque on obéit à la voix de l'Éternel notre Dieu. Béni soit l'Éternel. Et qu'on n'aille pas servir d'autres dieux. Aller servir d'autres dieux, par exemple, serait d'agir selon la tromperie. On vit dans un monde qui vit selon Mammon, le dieu de la cupidité, de l'avarice et de la tromperie. Et si on vit à la façon du monde, eh bien là, il y aura pas la bénédiction de Dieu pour nous. On doit servir l'Éternel. Et Jésus lui-même a dit qu'on peut pas servir Dieu et Mammon. Donc, on doit servir l'Éternel. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Un autre principe pour la prospérité, c'est de chercher à se dégager de toute dette.
c'est de chercher à se dégager de toute dette, de chercher à rembourser nos dettes et ne plus accumuler de dettes. Donc, c'est important de chercher à se dégager des dettes et à chercher à rembourser nos dettes et ne plus accumuler de dettes. Mais, on doit savoir ne plus s'entêter. On doit apprendre à ne plus s'entêter. L'entêtement, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous de s'entêter. Dans Proverbes chapitre 22, verset 26, il est écrit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, pas parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dés sous toi? Il dit, ne sois pas parmi, Proverbes chapitre 22, versets 26 et 27, il nous dit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dés sous toi? Donc ici, ils nous mettent en garde contre l'entêtement. Donc, il faut éviter l'entêtement. Il faut éviter à tout prix de s'entêter. C'est pas une bonne chose de s'entêter. Et c'est pas une bonne chose au lieu de s'entêter, si on a besoin de quelque chose, par exemple, on a besoin de s'acheter, par exemple, une radio. Au lieu d'acheter la plus belle radio, et d'acheter la plus grosse radio et la radio la plus dispendieuse, eh bien qu'on achète une radio selon nos capacités, qu'on achète une plus petite radio, qu'on est capable de payer sur le champ et qu'on n'aura pas besoin de prendre des dettes, qu'on n'aura pas besoin de prendre un emprunt et d'avoir à payer mois par mois pendant 2 ans pour se payer cette radio-là, alors que on aurait pu s'acheter une petite radio, une radio plus modeste, et on n'aurait pas eu besoin de prendre une dette. Donc, il faut éviter les dettes. Il faut éviter les dettes. Et si on a déjà des dettes, parce qu'il y en a qu'on a déjà des dettes, maintenant on cherche à se dégager de ces dettes-là. On cherche à rembourser. On veut plus vivre sur les dettes. On veut plus vivre sur les créances des autres. Avoir toujours à demander à celui-ci de nous prêter. On veut pas aller auprès des banques et toujours aller supplier la banque, supplier le gérant de la banque de nous prêter de l'argent. Mais on veut vivre libre des dettes et vivre en paix. Parce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 22, verset 7, le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Il dit celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. On veut pas être l'esclave de qui ce soit. On veut pas que les banques soient toujours en train de courir après nous pour nous dire rembourse ta dette. Et puis en plus, quand on doit emprunter, on emprunte auprès de la banque, par exemple, eh bien, ils vont mettre des intérêts. Et même des gros intérêts. Et c'est pas une bonne chose pour nous. Ils vont mettre des intérêts et puis ça peut nous mettre dans le trouble. Donc, on doit éviter les dettes. Et on doit prier au Seigneur. On doit acquérir de la sagesse et on doit prier au Seigneur de pouvoir pour nous. Et puis, on doit appliquer aussi la sagesse. Si on n'a pas de quoi payer, eh bien, qu'on n'aille pas s'acheter des choses inutiles. Ou bien qu'on s'achète quelque chose de plus petit, de plus modeste. On n'a pas besoin de s'acheter de grosses choses, par exemple, pour paraître devant les hommes, pour montrer à quelqu'un qu'on a un tellement beau téléviseur, par exemple. On peut s'acheter un téléviseur plus petit. On n'a pas besoin de la plus grosse télévision, juste pour que quand les gens viennent chez nous, qu'ils voient, la grosse télévision, et qu'ils admirent notre télévision, alors que on a été obligé de s'entêter pour avoir la télévision, n'est-ce pas? Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Une chose importante, c'est de demander à Dieu de bénir nos semences aussi. De demander lorsqu'on sème, de demander à Dieu de bénir nos semences, de faire germer le fruit, de multiplier, de demander au Seigneur d'avoir une récolte abondante, de dire Seigneur, donne-moi une récolte abondante, de pas juste prendre et semer, mais de semer avec la prière. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et si on a des investissements à faire, eh bien on demande à Dieu de bénir nos investissements, de protéger nos investissements et qu'il n'y ait pas de perte, qu'on ne subisse pas la faillite, qu'on ne soit pas triché. On dit, Seigneur, protège-moi, que personne ne me triche, Seigneur, ou Dieu. Protège-moi, Seigneur, et donne-moi le discernement, Seigneur. Donne-moi la sagesse, mon Dieu, dans tout ce que j'ai à faire. Seigneur, que je ne sois pas trompé, que je ne sois pas victime de vol, que je ne sois pas victime de fraude, mon Dieu. Et lorsqu'on a des décisions à prendre, eh bien, de mettre la décision devant Dieu avant de s'engager. Avant de s'engager, on demande à Dieu, on prie au Seigneur, on demande conseil à Dieu, on consulte l'Éternel dans la prière. Béni soit l'Éternel.
qu'on consulte l'Éternel. C'est bon aussi d'en parler à nos pasteurs, d'en parler aux dirigeants de nos églises, afin qu'ils puissent nous conseiller, qu'ils puissent prier pour nous, avant de s'engager, par exemple, dans des investissements qui pourraient échouer. Parce qu'on ne sait pas, la chose pourrait paraître belle, mais ce qui paraît beau pourrait être un piège pour nous. Donc, c'est important de mettre la chose devant Dieu de la prière, de consulter Dieu et de demander conseil à tes frères et sœurs qui ont de la maturité dans les choses, qui ont de l'intelligence et qui ont surtout de la maturité, qui savent prier, et t'en parler, par exemple, à tes dirigeants de nos églises, et de leur demander conseil, et surtout d'aller devant Dieu de la prière, et d'attendre que Dieu nous réponde, et d'attendre que vraiment, on sache vraiment que c'est bon pour nous, que c'est la volonté de Dieu pour nous, avant de s'engager et d'investir des centaines et des milliers de dollars dans une chose qui pourrait mal tourner. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Donc, pour avoir un travail aussi, au lieu de courir, prendre n'importe quoi, c'est bon de prier et de demander au Seigneur, de dire, Seigneur, j'ai besoin de travail, et de dire au Seigneur exactement ce qu'on a besoin. De dire, Seigneur, j'ai besoin de travail avec une bonne rémunération, un bon salaire, de bonnes conditions de travail, mon Dieu, où je vais travailler dans la paix et où il y aura la bonne entente, où j'aurai la bonne entente avec mes compagnons de travail, et que Seigneur ait traduit les patrons, les dirigeants, les directeurs de cette compagnie-là, Seigneur, oh Dieu, les personnes, Seigneur, qui sont les managers, et bien qu'ils agiront bien à mon égard, Seigneur, que tu disposes leur cœur bien à mon égard, mon Dieu, et que, Seigneur, tu me donnes le succès dans mon travail, que tu me donnes le succès, que je vais réussir, et que je vais avoir de la satisfaction et du contentement à faire ce travail, mon Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, c'est important de t'exprimer ça à Dieu, et de demander à Dieu ce qu'on veut, et d'être précis dans la prière. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel, merci Seigneur, et te viser haut, et d'avoir la foi. Merci Seigneur. Autre chose, il faut savoir honorer notre Dieu avec nos biens et nos revenus. Dans Proverbe chapitre 1, à partir du verset 1, il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Car ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens. Ici, il dit, honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Dieu veut qu'on l'honore avec nos biens et avec les prémices de tout notre revenu. Donc, il faut savoir apporter au Seigneur les dîmes qu'il réclame de nous et l'honorer avec tes offrandes volontaires. Donc, il faut apporter la dîme. Parce que la dîme, ça appartient au Seigneur, cette partie-là. Le 10e, la première partie, le 10e de notre récolte, le 10e de notre salaire hebdomadaire, de notre salaire si on est payé à tous les deux semaines ou bien peu importe. Le 10e, ça appartient au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Et même si par exemple on reçoit l'aide de la sécurité, en tout cas on appelle l'aide du gouvernement par exemple. Il y en a qui reçoivent un chèque du gouvernement parce que pour le moment ils n'ont pas un travail. Ils n'ont pas encore trouvé un travail et donc ils reçoivent un chèque mensuel du gouvernement. Et bien même de ça, il faut apporter la dîme au Seigneur. Il faut apporter le 10e au Seigneur pour honorer l'Éternel. Pour honorer l'Éternel. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Moi-même, il fut un temps où je n'avais pas de travail et j'étais obligé de demander l'aide du gouvernement pour un moment, pour un temps, jusqu'à ce que je trouve un travail qui me rapporterait un salaire. Et j'apprenais le 10e de ce que je recevais du chèque mensuel et je l'apportais au pied du Seigneur, c'est-à-dire je le déposais dans le panier à l'église et je donnais au Seigneur parce que quand je donne à l'église, je mets dans le panier, j'apporte au Seigneur, de la même façon que les enfants d'Israël apportaient au Seigneur. Concernant la dîme, il est écrit, depuis le temps dans Malachie chapitre 3, Dieu disait au peuple d'Israël, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes commandements. Donc Malachie chapitre 3, je lis au verset 7,
Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes commandes, de mes ordonnances. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Quelqu'un vous me trompez? Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Donc ici, ils étaient frappés par la malédiction parce qu'ils trompaient Dieu dans les dîmes et les offrandes, c'est-à-dire, ils n'apportaient pas à Dieu ce que Dieu réclamait de Dieu, la dîme, et ils n'apportaient pas certaines offrandes que Dieu qui devait apporter au Seigneur. Donc il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, Dieu a dit, gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, alléluia, gloire à Dieu. Mettez-moi, Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu nous dit maintenant, c'est pas seulement pour le peuple d'Israël, ça. Dieu nous dit maintenant à nous tous, ses enfants, dans les temps présents, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Béni soit l'Éternel. Donc, Dieu nous dit d'apporter la dîme au Seigneur, d'apporter nos dîmes. C'est-à-dire, chaque fois qu'on reçoit, par exemple, notre salaire, de prendre la dîme, de prendre tout de suite et de l'apporter au Seigneur, de déposer dans le panier pour le Seigneur. C'est comme ça que Dieu établit les choses depuis l'Ancien Testament, et ça n'a pas changé non plus dans le Nouveau Testament. C'est la même chose. Dieu veut qu'on l'honore. Si vous voulez qu'on l'honore dans l'Ancien Testament, mais maintenant, il n'y a aucune raison qu'il dise, vous n'avez plus besoin de m'honorer. Mais Dieu veut qu'on l'honore. Il dit, et ensuite, le peuple a dit, vos paroles sont rudes contre moi. Ou bien Dieu a dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Mais maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Donc ça, il faut enlever ce genre de paroles de nos bouches. Si on avait ce genre de paroles, il faut pas parler comme ça parce que vous voyez, Dieu dit, vos paroles sont rudes contre moi. Ceux qui parlent de la sorte, eh bien, ils sont en train de parler durement à Dieu, et bien sûr, Dieu n'est pas content de ça, il n'y prend pas plaisir. Il n'y prend pas plaisir. Il dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Mais maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Ça, c'est par exemple, quand on regarderait les gens du monde qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils n'obéissent pas à Dieu, ils passent leur temps à vivre n'importe quelle façon, ils n'obéissent pas au Seigneur, ils gardent pas la parole de Dieu, eux. Les commandements de Dieu, c'est pas important pour eux, la parole de Dieu, c'est pas important, et on voit pourtant que ils prospèrent, financièrement, ils prospèrent, ils ont beaucoup d'argent, ils ont de belles voitures, de belles maisons, ils possèdent des compagnies, des entreprises, ils ont un bon travail, un bon salaire, etc. Et nous, l'enfant de Dieu, on pourrait être pour le moment, bien bas financièrement, et on a des difficultés financières. Et il faut surtout pas commencer à parler à parler de la façon que Dieu a dit. À parler comme celui-là qui a dit, mais c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné? Qu'avons-nous gagné à observer les préceptes de Dieu, à marcher avec tristesse, à cause de l'Éternel des armées? Qu'avons-nous gagné à porter la dîme au Seigneur? Qu'avons-nous gagné à observer la parole de Dieu et à nous retenir de mentir, à nous retenir de frauder le gouvernement, alors que les autres, ils fraudent le gouvernement et tout va bien pour eux? On voit qu'ils ont tout, parce que nous, il nous manque de certaines choses. Il faut pas parler comme ça. Dieu veut pas qu'on parle comme ça, parce que si on parle comme ça, on fait mal. On est en train de mal faire. Et puis, on est en train d'agir comme les enfants d'Israël. Et il y a des conséquences fâcheuses pour ce genre de choses. Si on agit de la sorte, eh bien, on sera châtié de Dieu. Et on sera châtié de l'Éternel. Dieu nous réprimandera.
Et puis, ça va empêcher que Dieu agisse en notre faveur. Et on fait mal en cela, premièrement. Et puis même ce qu'on dit, c'est même pas la vérité, premièrement. On dit qu'avons-nous gagné à servir Dieu? Il y a beaucoup à gagner à servir Dieu. Il y a beaucoup à gagner à observer la parole de Dieu, à mettre en pratique, à se soumettre à Dieu, à marcher étroitement devant Dieu. Il y a beaucoup à gagner. C'est bon pour nous d'observer la parole de Dieu. Peu importe que maintenant, il semblerait que les autres, en tout cas parce qu'ils sont financièrement, ils ont plus que nous, que là on penserait que eux ils sont bien et nous on n'est pas bien. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Nous on est héritiers de la terre et on a la vie éternelle. Parce que eux, ceux-là qui sont méprisants de Dieu, incrédules, eh bien ceux-là ils vont mal finir. Ils vont mal finir et ça nous fait de la peine. Ils vont finir en enfer. Et un jour, tout leur bien leur sera enlevé. Toute leur richesse leur sera enlevée. Et ça ne pourra pas les sauver, leur richesse. Leurs richesses ne pourront leur sauver. Donc, bénissons l'Éternel, apportons la dîme au Seigneur comme Dieu. Le tourmente, c'est très important. Parce qu'il a dit, vous voyez, vous êtes frappés de malédiction. Ils étaient frappés de malédiction parce qu'ils n'obéissaient pas à Dieu dans ce domaine-là. Donc, c'est important d'obéir à Dieu dans tous les domaines. Et dans ce domaine aussi, d'apporter la dîme au Seigneur. D'honorer l'Éternel de cette façon-là, comme Dieu le veut. Et comme on a vu que Abraham le faisait, David le faisait, on a vu que Salomon le faisait, on a vu que les prophètes le faisaient, on a vu que même Jésus avait recommandé une pauvre veuve qui avait amené deux petites pièces qui lui restaient. Et elle a donné en offrande dans la boîte, elle a donné en offrande à l'Éternel et Jésus l'avait recommandé pour ça et Jésus avait dit que elle a bien fait en cela et qu'elle avait donné plus que les autres qui donnaient de leur superflu. Parce qu'elle avait donné même tout ce qui lui restait quant à elle. Cette pauvre veuve mais elle était bénie de Dieu. Et Dieu a vu, et certainement je pense que Dieu va la récompenser. Et Dieu l'a récompensée. Bénissons l'Éternel. Autre chose, c'est important de prier pour demander à Dieu de nous donner l'intelligence et la sagesse pour acquérir ce qui est bon et prospérer. On a besoin d'intelligence et de sagesse. On a besoin d'intelligence et de sagesse et il faut demander à Dieu. Il faut demander au Seigneur l'intelligence et la sagesse. Il faut demander au Seigneur. Parce que dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 1, il est écrit, voici les commandements et les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Donc, pour mettre les choses en pratique, mais il faut les savoir, il faut être enseigné, il faut l'enseignement. Entre l'enseignement, on acquiert l'intelligence, la sagesse, le discernement, la science, le savoir-faire. Même dans le naturel, c'est comme ça. Dans le naturel, pour bâtir une maison, eh bien, il faut apprendre à bâtir la maison. Il faut recevoir l'instruction, la sagesse. Il faut avoir des connaissances pour bâtir la maison. C'est pas n'importe qui peut bâtir une maison. Comme c'est pas n'importe qui peut faire un ordinateur. Comme c'est pas n'importe qui peut bâtir un pont. Comme c'est pas n'importe qui peut faire un téléphone. Comme c'est pas n'importe qui peut enseigner à d'autres. Il faut recevoir l'enseignement. Il faut apprendre. Il faut acquérir l'intelligence et la sagesse. Donc, il faut recevoir l'enseignement. Il faut apprendre. On a bien de connaissances. Donc, on a bien premièrement la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Et puis, pour les choses naturelles, par exemple, si on veut être, par exemple, on est en train d'apprendre le métier d'ingénieur, eh bien, on a besoin de demander à Dieu l'intelligence et la sagesse. Parce que même si le professeur est devant nous, mais on a besoin en soi-même d'avoir de l'intelligence et de la sagesse, un bon raisonnement, une bonne réflexion. On a besoin de capacité logique. Il faut demander à Dieu. C'est important de demander à Dieu, et surtout si on a de la difficulté dans les choses. Et même si les choses nous seraient faciles, il faut demander au Seigneur, dépendre de Dieu. C'est bon de dépendre de Dieu. Il dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, et toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés, tu les écouteras donc, Israël, et tu
et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc ici, il nous dit, tu aimeras l'Éternel. Si on veut prospérer, eh bien, on doit aimer l'Éternel notre Dieu de tous nos cœurs, de toutes nos âmes et de toute notre force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc les commandements de Dieu, la parole de Dieu doit être dans notre cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. On doit les inculquer à nos enfants. On doit enseigner nos enfants. Chacun d'entre nous, pour ceux qui ont des enfants, on doit inculquer la parole de Dieu à nos enfants, leur enseigner la parole de Dieu. Et pas seulement les amener à l'église, mais nous-mêmes dans la maison, leur enseigner la parole de Dieu. Et agir de façon que la parole de Dieu va rentrer dans leur cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu vois, ici, à partir, là, tu amèneras au pasteur pour que le pasteur leur enseigne. Oui, tu amèneras à l'église, bien sûr, mais toi-même chez toi, toi qui es le père, toi qui es la mère, tu dois les inculquer à tes enfants. Ici, c'est écrit, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Vous voyez, quand tu seras dans ta maison, il n'y a pas dit quand vous serez dans l'assemblée de l'église. Dans l'assemblée de l'église, oui, celui qui prêche, il fera son travail, mais toi, chez toi, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, par à tes enfants. Parle-leur la parole de Dieu, dis-leur ce que Dieu dit. Et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, béni soit l'Éternel, tu les liras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Béni soit l'Éternel, tes maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point rempli, des citernes creusées que tu n'as point creusées, tes vignes et tes oliviers que tu n'as point plantés. Béni soit l'Éternel. Donc, nous, maintenant, on a de meilleures richesses que eux. On a de meilleures promesses parce que, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, c'est Jésus qui est notre Père à nous maintenant. Et béni soit l'Éternel, l'héritage nous vient directement de Jésus. C'est mieux encore que de venir d'Abraham, ça nous vient de Jésus. Et même les bénédictions d'Abraham, même ce que Dieu a promis à Abraham, tu nous le promets aussi à nous. Parce que nous sommes appelés des fils d'Abraham par la foi. Et nous sommes des fils de Dieu, des fils de Jésus. Béni soit l'Éternel par la foi que nous avons. Gloire à Dieu. Et il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de Seth. Donc il nous dit, quand tu prospères, quand tu mangeras et te rassasieras, fais attention pour ne pas oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait sortir du monde, qui t'a sauvé ton âme, qui t'a donné la vie éternelle, qui t'a sauvé de la mort et de l'enfer, qui a pardonné tes péchés, qui t'a sauvé de la destruction, qui t'a sauvé de l'enfer de feu, qui t'épargne l'enfer de feu. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Donc on aura du respect pour Dieu, une crainte respectueuse de Dieu, on l'honorera, on le respectera, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux. Donc on fait attention à l'idolâtrie, pas d'idolâtrie. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Donc on n'ira pas servir Allah de l'islam. On n'ira pas apprendre les choses du bouddhisme. On n'ira pas participer avec les bouddhistes à leurs prières, à leurs affaires. Et on ne servira pas d'autres dieux de quelque façon que ce soit. On demeurera à l'Éternel et à l'Éternel seul. Donc vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Béni soit l'Éternel. Autre chose, pour terminer, Dieu a dit de ne pas s'inquiéter pour le lendemain, de ne pas laisser la crainte se saisir de nos cœurs par rapport au lendemain. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour vos corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites point, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car tous ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Car tous ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. S'inquiéter, c'est une preuve d'incrédulité. C'est une preuve qu'on manque de faire confiance à Dieu. C'est une preuve qu'on doute. Donc, il faut pas s'inquiéter. Il faut chasser l'inquiétude et refuser de s'inquiéter. Parce que s'inquiéter, si on s'inquiète et on a peur, c'est parce que on manque de confiance en Dieu. Donc, il faut refuser de s'inquiéter. Il faut dire non et rejeter l'inquiétude. Il faut rejeter l'inquiétude, ne pas s'inquiéter, ne pas avoir peur pour demain, ne pas redouter le lendemain, et ne pas dire, mais qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire? Mais fais confiance à ton Dieu, et attends la délivrance de ton Dieu. Fais confiance et crois que tu auras ce que tu as besoin. Ton Dieu est au contrôle, tout ira bien. Tu dis, ça va bien, au nom de Jésus. Et ne t'inquiète pas, au nom de Jésus. Et si le diable vient pour te faire douter, te faire t'inquiéter, mais prends autorité. Si le diable, au nom de Jésus, va-t'en avec ton inquiétude, va-t'en avec le doute, je refuse de douter au nom de Jésus. Je fais confiance à mon Dieu. Béni soit l'Éternel. Et maintenant, une dernière chose pour terminer. Payer nos impôts au gouvernement comme prescrit et ne pas tricher en cela. C'est très important de payer au gouvernement les impôts qui sont prescrits et ne pas tricher. Dans cela, ne pas tricher, ne pas tromper le gouvernement, ne pas frauder, mais de payer l'impôt comme cela se doit. Et c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Dans Romains chapitre 13, à partir du verset 1, il est écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu établit. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et on veut pas résister à l'autorité pour attirer une condamnation sur soi-même, n'est-ce pas? Donc, il faut se soumettre et payer les impôts parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est la volonté de Dieu et c'est Dieu qui le veut. Et puis, d'ailleurs, même le gouvernement nous châtierait. Si on paie pas l'impôt, on risque d'avoir des amendes, on risque même d'aller en prison. Donc, ce serait une honte aussi pour nous-mêmes. Ce serait une honte de voir que l'enfant de Dieu se fasse mettre en prison parce qu'il a refusé de payer ses impôts, parce qu'il a triché, parce qu'il a trompé. Donc, il dit, ce n'est pas pour une bonne action. C'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Oui, il dit, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû.
Rendez à tout ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez, l'impôt, le tribut à qui vous devez, le tribut, par exemple, c'est comme payer les taxes. Maintenant, par exemple, il y a des taxes, lorsqu'on achète quelque chose, il y a des taxes. Eh bien, paie tes taxes. Ne triche pas sur les taxes. Et puis, si même un commerçant veut te faire tricher, dire, OK, tu vas payer en dessous de la table, et je ne te donnerai pas de facture, mais tu ne paieras pas de taxes ici, il faut pas faire ça. Parce que c'est un piège. Il dit, rentez à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez, l'impôt, comme par exemple lorsqu'on remplit notre rapport d'impôt, eh bien on donne notre impôt, le tribut à qui vous devez, le tribut, c'est par exemple les taxes sur les taxes de vente. On doit payer la taxe de vente et ne pas chercher à l'éviter de payer en trichant. La crainte à qui vous devez, la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc c'est important d'appliquer tous ces principes afin que rien ne vienne faire obstacle à notre prospérité, afin que le diable ne trouve rien à nous reprocher, et afin que notre Dieu lui-même ne trouve rien à nous reprocher, afin que Dieu puisse nous bénir pleinement comme il le veut, au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous fortifie puissamment par son esprit dans votre homme intérieur. Que l'Éternel, notre Dieu, vous fasse prospérer, béni soit l'Éternel, et qu'il vous aide à appliquer sa parole, à mettre en pratique, béni soit l'Éternel, afin qu'il puisse vous bénir autant qu'il le veut, et que vous puissiez prendre possession de tout ce qui est votre héritage. Béni soit Dieu, alors que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, amen.